lecture la suite faite dans Jean 16, verset 7 avec 11. C'est là que nous avons joint parole nous matin. Amen. Et sujet message nous matin, c'est comprendre la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Ça nous dit sujet à dire comprendre la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Et nous avons deux mots-clés dans ce sujet qui c'est Saint-Esprit comme étant une personne et puis comme étant un, et cette personne a une œuvre avec une mission. De même que Dieu le Père a une mission, Dieu le Fils a une mission, Dieu le Saint-Esprit tout a une mission. Et tout le monde qui retrouve une mission tout, l'église là tout. Est-ce que c'est l'église qui vient de Chita? L'église là a une mission tout. Amen. Et le sujet du matin, c'est comprendre la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Et le mot l'œuvre, utilisé, eh bien, il n'y a pas rien avec un or, mais c'est un mot d'action. C'est un mot d'action, et c'est ça qui fait que nous parlons après le côté Jacques employé et Paul employé pour parler de la foi et œuvre. Œuvre qui veut dire action, qui veut dire une sorte de travail. Amen. Et maintenant, c'est dans le sens de travail. Napoléon qui veut dire l'œuvre du Saint-Esprit, avait dit travail, Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Et parlant de travail du Saint-Esprit, eh bien, si Saint-Esprit qu'on travail l'a fait, côté l'a fait. Est-ce que l'a fait dans la nature? Parce que dans Genèse 1er, il dit l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et qu'on y a côté travail là, qui ça qui change cet esprit pour le travail? C'est nous-mêmes qui sommes des croyants. Amen. Et si nous continuons pour nous travailler, pour quelle raison? Cet esprit à lui-même, il a une mission ça, et bien il se dit dans Jean 16 là, et bien c'est pour nous capables de sembler avec Jésus-Christ, tête coupée. Amen. Et pour nous sembler avec Jésus-Christ, tête coupée, et bien qui est-ce qui est capable de rendre le travail ça possible? C'est le Saint-Esprit. En d'autres termes, cet esprit-là, pour préparer nous pour Christ. Pour qui ça peut préparer nous pour Christ? Parce que qui ça Christ est nous? Christ c'est fiancé nous. Amen. Jésus-Christ c'est fiancé l'église là. Alléluia. Jésus-Christ, excusez-moi, Jésus-Christ c'est fiancé. Nous c'est fiancé l'église. L'église là c'est fiancé Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est l'époux. Amen. Et si Jésus-Christ c'est époux, et bien il y a un monde qui vient, qui a préparé Madame Maria pour qui a mis Madame Maria dans l'homme, qui a aidé Madame Maria à préparer pour rencontrer l'époux. Et bien le Saint-Esprit lui-même, il y a un bagage gagné, comme dans l'œuvre là, parce qu'il y a un pile branche, et bien il est là pour préparer nous pour Christ. Parce que l'église là, c'est fiancé Christ. En d'autres termes, il y a un rendez-vous, il y a un époux, il y a une épouse là, et bien il y a un monde en qui c'est le Saint-Esprit, et bien qui a rendre travail ça. Et nous parlons de ça dans Ephésiens 5, verset 27. Il dit l'église, Paul va dire au peuple d'Éphèse, il dit l'église là, c'est épouse Christ là. L'église l'épouse de Christ est parée des vêtements de justice et de la robe nuptiale de sainteté. Et qui est-ce qui est capable d'aider ça? Nous, cet esprit paraît clair. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. Il y a une autre version qui dit, mais saint et sans défaut. Qui est-ce qui a fait ça? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu voulait faire nous paraître, il veut faire l'église la paraître dans sa dimension glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Avec ce bagage, j'ai, pourquoi, je moins.
et pour que nous sains et sans défaut. Suivant passage ça, nous avons une question qui est claire. Nous sommes dans le code dimanche matin, on dit apprendre. Eh bien, il y a une église sans Saint-Esprit qui à l'œuvre là-dedans sur l'église morte. En d'autres termes, si on monde ou besoin qu'on est sacré dans l'église qui morte, allez dans l'église côté que Saint-Esprit pas à l'œuvre. Dites dans quelle église vous marchez. Si vous marchez dans l'église côté que Saint-Esprit à l'œuvre, eh bien, c'est l'église qui est vivante. Mais si vous marchez dans l'église côté Saint-Esprit pas à l'œuvre, eh bien, c'est l'église qui est morte. Parce que, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes des croyants, nous c'est l'église là. Amen. Et pendant que cet esprit habite dans nous, si nous pas que cet esprit habite dans nous, eh bien, nous pas l'église tout. Nous pas l'église tout. Et bien, c'est ça que fait Éphésiens 5 dit la dimension glorieuse qui permet que l'église apparaisse dans toute sa splendeur, dans toute sa dimension glorieuse, c'est à travers l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Et bien, nous parlons. Si nous t'avons posé notre question toujours parce que cet esprit qu'on l'œuvre qu'il voulait accomplir dans la vie, nous, eh bien, qui l'est? Chaque qui l'est, cet esprit paraît pour travail, pour faire travail ça dans la vie, nous. Mais travail ça qui te me dit, oui, cet esprit fait tout le temps. Amen. Nous tombons aujourd'hui, et bien cet esprit va parler dans le cœur, nous, pour dire ça nous fait, li pas bon. Nous, dans position, et bien, disposition ça nous est, li pas bon. Cet esprit est toujours à l'œuvre. Et d'autres choses pour nous connaître encore, c'est que malgré parfois nous avons mené des actions et cet esprit lui-même est à l'œuvre, et parfois dans Somme 27 verset 2, il dit il en donne autant à ses bien-aimés, même pendant quoi? Pendant leur sommeil. Même quand on a dormi parfois, cet esprit porte un message, oui. Regardez, il parle avec nous la journée. Nous tellement occupés dans la journée, nous ne pouvons pas garder les voiles. Eh bien, même pendant leur sommeil, il dit un message qui est. Les sous-côtés sont pas bon, action à mener pas bon, je vais agir pas bon. Et bien, réveillez-vous. Même pendant leur sommeil, nous, et bien, cet esprit conduit tous les sommeils, nous, pour pas un message. Et ça dit, il en donne autant à ses bien-aimés, même pendant leur sommeil. Même pendant qu'ils ont dormi. Et bien, mes bien-aimés, pour nous comprendre, travail Saint-Esprit, il y a plus de bagages pour nous comprendre. Premier bagage pour nous retirer dans la tête, nous, Saint-Esprit, par un colombe, j'en nous comprends bien. Saint-Esprit, par un vent, j'en nous comprends bien. Saint-Esprit, par une flamme de feu, j'en nous comprends bien. Oui, il est conforme aux flammes de feu. Oui, il est conforme au vent. Oui, il est conforme sanglé, mais pas résumé à ça seulement. Amen. Dans le jour Pentecôte là, il était pareil, il était déposé sous chaque monde comme étant une flamme de feu. Là, on dit comme, avait dit, il prend forme, non, mais c'est pas ça. Si nous résumons avec ça seulement, eh bien, pas tape Dieu. Si pas ta gagner la volonté, la liberté pour agir en vrai, eh bien, pas tape Dieu. Eh bien, de façon, en d'autres termes, théologiquement parlant, ça nous doit connaître. Là, on parlait de Saint-Esprit comme étant une personne, ça veut dire que Saint-Esprit, il a intelligence, il a connaissance, il a émotion, il a sentiment, il a volonté, il a volonté. Il a volonté pour décider, et il a volonté pour agir. Amen. Saint-Esprit, il a volonté pour décider, et il a volonté pour agir. En gros, Saint-Esprit, c'est une personne, mais est-ce qu'elles sont une personne au même titre que nous, une personne humaine? Non. C'est une personne divine. Amen. C'est une personne divine qui peut travailler dans une personne humaine. Amen. Cet esprit étant une personne divine, eh bien, qui travaille dans une personne humaine, qui accomplit une œuvre dans une personne humaine. Et, mais bien aimé, parlant de cet esprit, nous pas qu'à parler que cet esprit au même titre que Dieu le Père, que Dieu le Fils. Et en tant que l'église de Jésus-Christ,
nous devons connaître que la Trinité, qui est le Père, qui est Dieu le Fils, qui est Dieu le Saint-Esprit, et bien, il travaille de commun accord. Le travail de commun accord, et dans l'esprit, nous pas doit comprendre, yon c'est un petit, yon c'est un petit gros, non. Yon à part égal, et yon travaille en commun accord. Amen. Eh bien, là nous lisons dans Jean 17, eh bien, yon nan bagay nous ouais que, il dit nous que le Père sanctifie par la vérité de sa parole. Jésus-Christ répétait pour dire, Père, sanctifie-les par ta vérité. Et il dit, qui ça dit vérité a? Ta parole est la vérité. En d'autres termes, pendant que Jésus-Christ mandait Papa pour le sanctifier nous-mêmes par parole, et Jésus-Christ, qui ça va faire lui-même, il dit, moi-même, m'a venu pour me sanctifier, pour me retirer de nos péchés, à travers qui ça? À travers offrande moi, à travers sacrifice moi sur la croix. Amen. À travers sacrifice moi sur la croix. Et cet esprit lui-même, il a pour sanctifier nous tout. Le Père sanctifie nous à travers parole qui c'est vérité. Jésus-Christ contribue à la sanctification par sa mort à la croix et sa résurrection, bien sûr. Et cet esprit dit, moi-même, le fait que nous travaillons en commun accord, et nous tout en mission vers nous-mêmes, vers l'humanité, et bien cet esprit dit, m'a mettre pied oui, cet esprit dit, eh bien, m'a pris habiter dans nous, pour me travailler, pour me rendre nous c'est tout. Amen. Cet esprit, l'habiter, qui bon? Dans nous-mêmes. Le Père contribue à notre sanctification, Jésus-Christ contribue à notre sanctification, et cet esprit lui-même, il vient habiter dans nous, pour qui ça? Pour le capable de contribuer tout dans notre sanctification. Nous allons dire Alléluia, crier Alléluia. Crier Alléluia. Gloire à Jésus. Eh bien, mes bien-aimés, le travail de cet esprit, c'est vraiment un travail extraordinaire. Étant que chrétiens, que nous-mêmes, nous devons comprendre. Nous devons comprendre pour qui ça que nous avons besoin de cet esprit dans la vie. C'est pour raison. Il y a un pile, cet esprit est là pour guider nous. Amen. Cet esprit est là pour guider nous. Et pendant que nous disons guider, nous ne pas guider notre petit bout de tonton. Parce que cet esprit parle. Amen. Il parle. Il ne pas guider notre petit bout de robot, mais il parle. Il a instruit nous. Pendant qu'il habite dans nous, l'a fait toute bagaille ça. Et papier dans les petits sauts de fête là, il dit la là. Spécialement, parce qu'elle voulait nous être sanctifiés, la pour convaincre nous de ça, de péché. Cet esprit, là pour convaincre nous de péché. Et pour qui ça nous dit que cet esprit par un petit bout de tonton, là nous dit guider, c'est pas tant pour son lumière, qui fait rouge, blanc, rouge, jaune et autres. Et la parler, la instruit nous, et nous parlons à clair. Pendant que l'église Antioche était dans le jeûne, pendant que vous êtes dans le jeûne, nous jeûnons ça dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 1 à 2. Pendant que vous êtes dans le jeûne, eh bien, le tape gêné, Saint-Esprit campé, bah! Il dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai choisis. Et non seulement ça tout, dans 1 Corinthiens chapitre 12, le fait que cet esprit qui travaille, lui, l'a fait, eh bien, lui choisit pour distribuer d'autres, oui. Cet esprit gardé, moi comprends que, moi ouais que vous-même, vous avez le zèle, moi ouais que vous-même, ou passionné de parole, moi t'as même qu'on aime plus bien, et bien pendant t'as même qu'on aime plus bien, et bien mais ça, ou m'bordon de foi, m'bordon de sagesse, m'bordon de connaissance, m'bordon quelques bagailles, et bien pour qu'à faire plus. Amen. Cet esprit, lui, distribué, donc, suivant, j'aime parce qu'il y a volonté. Amen. Il y a volonté, suivant 1 Corinthiens chapitre 12. Et n'importe ça. Gloire à Jésus. Et qui donc, nous comprenons que cet esprit, il travaille en commun accord avec Dieu le Père, il travaille en commun accord avec Dieu le Fils. Et mes bien-aimés, nous allons comprendre dans Jacques 2, verset 26, il y a
bagaille qui est très important. Jacques déclaré dans Jacques 2, verset 26, il dit, tout corps qui sent esprit, et bien qui ça dit comme ça, ils sont des corps morts. Tout corps qui sent esprit, c'est des corps morts. Eh bien, Jésus-Christ, qui c'est tête l'église là, qui est omniscient, omniprésent, c'est vrai. Mais si nous allons dans la création, les Jésus-Christ vit le conseil divin fin créer Adam, et qui ça dit, il était fait. Bon Dieu souffle qui ça? Souffle de vie dans qui bord? Dans la narine, Adam. Et souffle ça qui ça fait? Il va là, la vie. Or, mais Jacques dit que tout corps qui sent esprit, il est mort, et bien nous allons joindre que l'église là que nous définissons comme étant le corps de Christ. Amen. Comment nous définissons l'église là comme étant le corps de Christ? Et bien pendant que nous définissons l'église là comme étant le corps de Christ, qu'est-ce que ça compte la vie à même? Notre corps ça, qui ça fait la vie à? Eh bien, pendant que Jésus-Christ dit, allez, attends-moi, eh bien, dans le jour Pentecôte là, il dit, mon bagage qui passe de façon extraordinaire. Eh bien, la vie entrée dans l'église là, la vie entrée. Et pendant que la vie entrée, qui ça nous va joindre? Et bien, nous pas joindre dans le jour Pentecôte là. Jésus allait, c'est vrai, il quittait les disciples, il était un corps sans vie. Il était un corps sans vie. Mais dans le jour Pentecôte là, cet esprit paraît, il soufflait sur les disciples. Et bien, pendant qu'il soufflait sur les disciples, et bien, en d'autres termes, cet esprit portait la vie. Et l'église là, c'est l'église là, c'est l'église qui monte? Non. Jésus-Christ quitté sur la terre, il y a l'église vie, il y a l'église vivante. L'église a recevoir le Saint-Esprit pour rendre l'église là, il y a l'église vivante. Et bien, c'est ça que nous allons jouer dans 1 Corinthiens chapitre 2. Paul va camper le avec le peuple corinthien. L'évangile, ça que m'a prêché, il n'y a pas prêché l'évangile pour me faire essayer pour avec monde, pour me faire tout, pour me virer, pour me faire 0 tourner 9. L'évangile là, il pas chita sous argumentation, il pas chita sur discours de persuasion, il pas chita pour m'essayer à twister bagay, virer bagay. Mais l'évangile là, ce qui ça chita, le chita sur démonstration de puissance, et puissance ça qui ça fait, la fortifier nous dans le Seigneur. La fortifier nous dans le Seigneur. Et ça, c'est exactement l'œuvre du Saint-Esprit. Et si on a besoin de voir de maison, allons à des apôtres. Allons à des apôtres. Et on va l'église n'a pas existé sans le Saint-Esprit. Et bien, qui te dit, le Saint-Esprit, les nous accepter Christ, les venus habiter dans nous, parce que nous acceptons Christ pour notre salut, et cet esprit a participé dans la résurrection, il est obligé de venir dans nous. Mais pendant que nous avons en tant que chrétiens, cet esprit que notre bagage fait toujours. Il y a des gens non seulement il était dans nous, mais il y a des gens qui trempent et ça nous les baptisés. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Yes. Nous voulons cet esprit à les baptiser des croyants dans lui-même. Cet esprit a, non seulement ça tout, cet esprit a bail don, et il rend l'église là, il y a l'église qui parle l'église morte, mais c'est une église qui vit, qui est vivante. Mais bien aimé, pour nous finir, c'est pour nous dire que le Saint-Esprit considéré dans l'église là, le Saint-Esprit considéré dans la vie comme étant un cadeau. Amen. Comment pour nous considérer le Saint-Esprit comme étant un cadeau? Changer pile là, il est fini. Bon. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci. Est-ce considérer Saint-Esprit comme étant qui samedi? Comme étant un cadeau. Et nous jouons le cadeau, ce n'est pas avec le Saint-Esprit seulement. Il y a un cadeau que nous jouons. Verset biblique pour lui, c'est Jean 3, verset 16. Quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné. Qui ça a donné? Cadeau. Eh bien, nous venons joindre que, eh bien, nous allons joindre dans Luc 11, verset 13. Eh bien, Jésus-Christ a déclaré à disciples, il a dit, si donc méchant comme vous l'êtes,
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte de raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui le lui demande. Bon Dieu conseil petit, li baili. Amen. Le Saint-Esprit comme étant un cadeau, il était là disponible. Et bien qui ça pour nous faire seulement? Mandel. Et qui ça pour nous faire? Papa nous. À combien plus forte raison? Papa qui dans le ciel là, a bail le Saint-Esprit à celui qui le lui donne, à celui qui le demande. Et bien qui donc nous comprenons que Saint-Esprit a un cadeau pour l'église là. C'est un don du Père, c'est un don du Fils. Pour qui ça nous dit son don du Père, son don du Fils? Parce que dans Jean 14, Jésus-Christ a annoncé que Saint-Esprit a bail papa parle. Jean 14, verset 16, Jésus dit que le Saint-Esprit sera donné par qui est-ce? Par mon Père. Eh bien, ça veut dire que le Saint-Esprit sera donné, le cadeau sera donné par mon Père. Et il dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et après, dans Jean 16, le fait que le pas vrai que nous connaissons que il n'y a pas de travail de commun accord, côté lecture à cette fête, dans Jean 16 là, il dit, m'a voyé pour nous. Il pas dit, m'a prié papa pour nous. Dans Jean 14, m'a prié papa. Dans Jean 16, il dit, moi-même, l'avantage que moi-même, m'allais quitter nous là, parce que je ne peux pas quitter nous en fêlé, je peux aller, m'a voyé qui est le Saint-Esprit pour nous-mêmes. Et bien, en d'autres termes, le conseil divin, la Trinité, le travail de commun accord, ils n'ont pas en désaccord avec l'autre, et ils ont tout le travail pour notre salut, pour notre bonheur. Amen. On prie merci Seigneur. On prie merci Seigneur. Alléluia. Yes. Eh bien, qui donc l'église qui c'est corps de Christ, lui recevoir la vie, qu'il est recevoir la vie dans le jour Pentecôte là. Cet esprit soufflé et la vie, recevoir la vie. Et nous, pour qui ça dit corps de Christ? Parce que dans Romains 12, verset 5, il dit, nous sommes un seul corps. Dans 1 Corinthiens 10, verset 7, il dit, nous sommes le corps de Christ. Amen. Et qui donc, nous, dans Ephésiens dit même bagarre, Hébreux dit même bagarre. En gros, nous comprenons que l'église est clairement assimilée au corps de Christ. Et pour l'église, là, c'est capable de venir un corps qui est animé, cet esprit soufflé sur l'église là. Mais bien aimé, qui te dit, si au monde ou besoin de marcher en conformité avec Christ, eh bien, on doit entendre Saint-Esprit chaque fois la parler avec vous. Amen. On doit entendre la voix du Saint-Esprit chaque fois la parler avec vous. Pour qui ça, on doit entendre? Parce que il dit que il exhorte nous pour ne pas marcher suivant convoitise pour nous. Il dit nous marcher selon qui ça? Selon l'esprit. Pour qui ça l'exhorte nous pour marcher selon l'esprit? Pour ne pas accomplir bagaille de la chair. Si nous marchons selon l'esprit, ça va passer, nous avons accompli des choses de l'esprit. Pour qui ça? Parce que dès là qui est opposé, nous et le jour, la chair, il gagne des désirs qui sont contraires à l'esprit. Il est opposé. Eh bien, en gros, mes bien-aimés, qui te dit, nous avons besoin de cet esprit dans la vie, nous. Nous avons besoin de cet esprit dans la vie, nous. Dernier rendez-vous, c'est le retour de Christ pour l'enlèvement. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51 et 52. Eh bien, il dit, le Saint-Esprit, par sa puissance, eh bien, les morts, l'a bien pour faire revêtu de l'incorruptibilité et les vivants de l'immortalité. Et qui est-ce qui a fait ça? C'est le Saint-Esprit qui a fait ça. Et pendant qu'on vit là, est-ce que pendant que nous attendons le retour de Christ là, pour nous pas expérimenter la puissance du Saint-Esprit? Yes, nous devons expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Dans le verset, nous te jouons de mémoire dans l'école dimanche, Romains 8, verset 11. Le Saint-Esprit qui dit, ressuscité Jésus-Christ, entre les morts, il habite dans nous-mêmes et il est capable de guérir nous. Mais bien aimé, on nous connaît que
Cet esprit est indispensable. Il est indispensable dans la vie, nous. Il est indispensable pour nous-mêmes qui chrétiens. Il est indispensable pour le corps de Christ. Parce que tout corps qui s'en vit, c'est un corps qui mort. Et seul monde qui a la vie avec l'église, c'est le Saint-Esprit. Dis-moi, est-ce que le Saint-Esprit a l'œuvre dans la vie ou est-ce que le Saint-Esprit a l'œuvre dans l'église là? Eh bien, je dis que nous sommes l'église vivante. Mais dis-toi, par le Saint-Esprit. Je dis autant de l'église qui dit nous-mêmes nous pas croire dans le Saint-Esprit. Parce que le résumé de Saint-Esprit a un seul bagage. Le résumé de Saint-Esprit a un seul bagage. Il y a l'église qui résume Saint-Esprit à parler en langue. Ils dit ok, l'église c'est parler en langue, nous sommes dans parler en langue là, mais dans Saint-Esprit à même. Dans Saint-Esprit à même. Saint-Esprit a résumé à faire pour nous parler en langue. Amen. Saint-Esprit, il vient dans Jean 16, il vient pour nous convaincre nous de péché, pour nous convaincre nous de qui ça? De justice. Pour nous convaincre nous. Eh bien, c'est ça que fait. Matthieu m'a exhorté nous. C'est pour nous pas jamais attrister le Saint-Esprit de Dieu dans la vie nous. Parce que c'est avec nous sceller pour le grand jour de la rédemption, suivant les Thessaloniciens 4, verset 16. Yes, le grand jour de la rédemption. Le jour où les trompettes n'a sonné, c'est cet esprit qui a gagné pour le prendre, fiancé pour le mener et pour que mon Dieu bénisse nos matins. Amen. Gloire à Jésus.